Un franc-parler à toute épreuve. Clotilde Courreau n'a jamais fait dans la langue de bois et cela s'est encore vérifié ce vendredi 10 février, dans une interview accordée au magazine Forbes. L'actrice de 53 ans, connue pour sa lutte contre l'agisme, notamment dans le monde du cinéma, n'hésite pas à exposer les difficultés auxquelles doivent faire face les comédiennes face au culte du jeunisme prôné par de nombreux magazines. En tant qu'actrice, nous devons prendre le plus grand soin de notre apparence, de notre visage car il est le véhicule de nos émotions sur grand écran, concède-t-elle d'abord. Si l'on cède à certaines procédures, grand est le risque de trafiquer la physionomie de son visage. Nous devons garder nos expressions. Nous sommes donc doublement en quête de lieux de beauté pour évoluer avec grâce, indique l'épouse d'Emmanuel Philibert de Savoie. Nombreuses sont en effet les actrices qui, à 40 ans passés, ont succombé à la chirurgie esthétique par peur de voir leur carrière prendre fin. Heureusement, l'évolution de la société fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes affichent fièrement leurs rides et autres imperfections naturelles sur les réseaux sociaux pour contrecarrer les diktats. Supérieure à Sophie Davant, Sharon Stone, médecine ou chirurgie esthétique, ces stars assument. Clotilde Courreau fière de n'avoir pas eu recours à la chirurgie dans le 7e art, de grandes voix s'expriment aujourd'hui pour abolir la nécessité de rester jeune pour continuer à décrocher de grands rôles. Sophie Marceau, Kate Winslet ou moi-même n'avons pas eu recours à la chirurgie esthétique et osons l'exprimer, souligne Clotilde Courreau qui invite par ailleurs la presse féminine à repenser sa manière de parler de l'âge. Ce sujet me tient à cœur, j'avais accordé une interview à Elle Magazine sur la nécessité de rendre visibles les femmes après 40, 50, 60, 70 ans. Les magazines féminins ne sont pas suffisamment pionniers, a-t-elle déploré dans le titre économique. Toutes les couches de la société et du monde du travail sont selon l'actrice touchées par ces injonctions dépassées. Et la princesse de Venise entend bien changer cela. Dans les médias, le business, le cinéma, nous avons un combat à mener pour visibiliser les femmes au-delà de la quarantaine et accorder une vraie place à ces rôles modèles accomplis, soutient ainsi la vedette du Petit Criminel dans Forbes, consciente du travail qu'il reste pour laisser à ses deux filles l'opportunité d'être elles-mêmes. Crédit photo, Olivier Borde.